Mes chers amis, Sainte Marie, priez pour nous. Voilà des paroles qui nous reviennent 50 fois sur les lèvres quand nous disons notre chapelet. Je voudrais vous aider à mieux comprendre la signification afin que le nom de Marie, que vous prononcez si souvent, soit de plus en plus l'objet de votre amour et de votre confiance. Saint Bernard, ce pieux amant des beautés de la très sainte Vierge, a célébré avec des accents enthousiastes les grandeurs du nom de Marie et les bienfaits dont il est la source. Hélas, je n'ai pas l'éloquence de Saint Bernard, alors que la Vierge Immaculée daigne suppléer à l'imperfection de ce que je vais essayer de vous dire. Les noms que nous portons, mes chers amis, ont une signification, mais rarement cette signification se trouve remplie par celui qui les porte. Ce sont, si j'ose dire, des enseignes trompeuses, des étiquettes mensongères. Il n'en est pas ainsi des noms divins. Ils ne font qu'un avec la personne. Ainsi Dieu a voulu que son Fils incarné portât le nom de Jésus, qui signifie sauveur. Et vous savez comment le Messie a réalisé la signification du nom qu'il avait reçu? Il en va de même de Marie. Les écrivains sacrés assignent 3 significations principales au nom de la Vierge Mère. Il signifie Reine de la mer, amertume de la mer, étoile de la mer. Eh bien, Marie a rempli excellemment ce triple rôle. Elle est reine de la mer. La mer, ici, symbolise l'infini, l'immensité sans borne, l'universalité des êtres et des perfections humaines. Or, Marie n'est-elle pas vraiment reine, comme nous le chantons dans ses litanies? Elle a sur tous les êtres créés la supériorité du pouvoir, de la vertu et de la dignité. Les anges et les saints forment au ciel sa cour, et sur cette terre, la très sainte Vierge a surpassé tous les humains par sa sainteté et par les privilèges dont Dieu l'a comblée. Autant au-dessous de Dieu que le fini est au-dessous de l'infini, et la créature au-dessous du Créateur, elle a cet honneur pourtant d'avoir eu Dieu pour fils, de lui avoir commandé et d'en avoir été obéi. Ce sont là les marques d'une royauté comme il n'en existera jamais plus sur cette terre. Le nom de la Vierge Mère signifie encore amertume de la mer. Quelle triste réalité évoque ces mots, comme cette réalité justifie bien cet autre titre, Notre-Dame des douleurs, que nous donnons à la très sainte Vierge. La souffrance d'un être se mesure à l'immensité, à la durée de son épreuve d'une part, et d'autre part, à sa capacité de souffrir, à son intelligence et à la délicatesse de sa sensibilité. Et Marie fut mère. Elle eut pour fils l'enfant le plus aimant et le plus digne d'être aimé. Et cet enfant, elle dut le sacrifier de la façon que vous savez. Et pourtant, son âme était l'âme qui était la plus sensible à la douleur, qui a l'appréciée dans toute son intensité. Nous autres, nous connaissons rarement toute l'étendue de nos misères physiques et surtout de nos épreuves morales. Le temps, les soucis de la vie amortissent les plus grands chocs et le moment vient vite où nous ne pouvons plus pleurer. Rien de semblable en Marie. Son sacrifice n'a pas d'égal parmi les amertumes humaines. Pour en avoir une idée exacte, il faut monter et monter jusqu'au calvaire et de la passion du Fils de Dieu, rapprocher la compassion de la mère.
L'Église a donc raison quand elle applique à Marie la parole des saints livres et lui déclare que sa douleur est grande comme la mer. Enfin, le nom de Marie, c'est le nom de l'étoile de la mer. La mer, vaste nécropole, dont les tempêtes et les récifs sont les pourvoyeurs inlassables. Pour échapper aux multiples dangers qui le menacent, le matelot n'a de ressources que le ciel et l'étoile qui scintille, en lui indiquant l'endroit précis du navire, le met à même d'en corriger la marche et de le préserver des endroits dangereux. N'est-ce pas là l'image exacte du rôle que remplit Marie à l'égard du chrétien, dont l'âme est exposée à plus de dangers et à des dangers autrement irréparables sur l'océan de notre monde et de notre Église en tempête. Le démon, le monde, nos passions sont des écueils de l'âme et c'est une vérité pour la foi chrétienne que Marie, par son intercession, par ses inspirations, par ses exemples et ses attraits, a le pouvoir de nous garantir du mal et de nous maintenir dans la voie qui mène au port, c'est-à-dire au ciel. Enfin, mes chers amis, puisque Marie est l'étoile de la mer, regardez donc cette étoile pour vous guider sur le chemin du salut. Comme s'exprime saint Bernard, ayez pour Marie une dévotion vraie, non pas une dévotion de sensibilité, mais cette dévotion du cœur qui consiste à faire la volonté de l'être aimé et à profiter de ses conseils. Mes amis, inspirez l'amour de Marie à ceux qui dépendent de vous et que dans votre foyer, Marie soit l'étoile directrice des pensées, des aspirations, des entreprises. Qu'on la prie, mais surtout, imitez-la. Et que l'on se rappelle que le culte de Marie consiste essentiellement à connaître, à aimer, à servir son divin Fils, notre Seigneur Jésus-Christ. En terminant, je me fais un plaisir de vous rapporter encore quelque chose de ce qu'a écrit saint Bernard sur le nom de Marie. Que le nom de Marie, dit-il, ne quitte pas nos lèvres, que sa pensée remplisse notre cœur. En marchant à sa suite, nous ne dévions pas. En la priant, nous ne désespérons pas. En pensant à elle, nous ne nous fatiguerons pas. Si elle est notre guide, nous ne ferons pas fausse route. Et si elle nous accorde son assistance, nous parviendrons heureusement au terme de notre voyage sur la terre. Et ainsi, nous éprouverons en nous-mêmes avec combien de raisons pourquoi lui a été donné le nom ineffable de Marie. Pensez-y, mes chers amis, avec amour et confiance, en disant de nombreuses fois « Sainte Marie, priez pour nous, pauvres pécheurs. » Invoquez souvent Marie, mes amis. Vous réjouirez le cœur de Dieu. C'est pourquoi nous disons notre bonne mère, la Vierge Immaculée. Mère au cœur douloureux et immaculé, sauvez-nous. Et que la bénédiction du Dieu Tout-Puissant, Père, Fils et Saint-Esprit, descende sur vous tous et y demeure à jamais. Ainsi soit-il.